vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants. Perso, je me suis toujours dit que c'était génial cette phrase parce qu'on peut y mettre tous nos rêves dedans. On ne nous dit pas précisément ce qu'il se passe, mais à nous de l'imaginer. Moi, j'ai imaginé plein de choses, des sourires le matin, des enfants qui rient, des grandes fêtes dans un château étincelant, des mots d'amour à n'en plus finir, une sorte d'aboutissement rempli de bonheur et de paix intérieure. Comme si, après avoir passé les épreuves reloues de la vie, on atteignait enfin le Graal. Puis ensuite, j'ai eu des enfants, donc là j'ai compris la différence entre la fiction et la réalité, c'était de suite beaucoup plus clair dans ma tête. J'ai bien compris que le matin, on a mauvaise haleine, qu'un château faut le chauffer et y faire le ménage, les enfants ça crie plus que ça rit, les mots d'amour, bon, ça fusait pas autant que dans mes rêves. Ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants. Puis, j'ai compris que l'ordre des mots a une grande importance dans cette phrase. Au final, ces mots n'étaient pas mensonges comme je le pensais. Moi, j'inversais tout bêtement les parties de la phrase et je comprenais « ils eurent beaucoup d'enfants et vécurent heureux ». Une sorte de dyslexie peut-être. Non, que nenni. Ils étaient heureux et ensuite ils ont eu des enfants. On nous l'avait dit dès le début. On nous prévenait que ça allait foirer cette histoire de bonheur, mais nous, éblouis par les princes des châteaux et toutes ces conneries, on a fermé les yeux sur le message qu'on nous faisait passer. Bon, maintenant que c'est fait, de mon côté, je suis forcée de constater que j'avais des attentes et qu'elles sont déçues. Alors je me questionne. Et si je n'avais pas d'attente envers mes enfants, je n'aurais donc pas de déception ? C'est encore parti pour une grande réflexion intérieure. Au-delà de la vision globale d'une famille où tout le monde est heureux et où la maison est propre et bien rangée, en rentrant un peu plus dans les détails, je m'aperçois qu'avec mes enfants, tout n'est qu'attente et déception. Oui, dit comme ça fait un peu désespéré, mais en même temps, le désespoir ne fait-il pas partie de la vie de parents ? Qu'est-ce que j'attends de mes enfants ? Mes enfants, je les ai imaginés, rêvés, idéalisés sans même m'en rendre compte. Dans mes rêves, mes enfants sont beaux, bien sûr, c'est subjectif. Souriants, bien habillés, ils ont des amis que j'apprécie, ils sont bons à l'école, ils aiment lire, ils sont sportifs, ils mangent sainement, ils sont passionnés, musiciens, créatifs, honnêtes, rigolos, combatifs, ils savent ce qu'ils veulent, ils sont respectueux de l'environnement et se fichent du regard des autres. Ils sont autonomes et savent dire ce qu'ils ressentent et ce qu'ils pensent. Intéressant tout ça. La vérité, c'est qu'en décrivant les enfants de mes rêves, pour le coup, c'est le moi de mes rêves que je décris. Finalement, j'aimerais que mes enfants soient tout ce que je voudrais être moi. Alors quoi, je fais comment ? J'essaie de les modeler à cette image idéale que je me suis faite d'eux. Changer des enfants pour les faire à son image, pas la vraie, hein, celle de nos rêves, c'est chaud patate. En essayant de les sculpter comme je l'entends, je crois que je me trompe de stratégie. Mes attentes seront forcément déçues. Mes enfants ne sont pas comme moi. Loupés, ils sont un savoureux mélange de moi, mais aussi de leur père, des générations précédentes. Oui, il y a aussi un peu de ta vieille tante Henriette à l'intérieur de ton enfant. De leurs expériences et traumatismes et de tout un tas d'autres paramètres dont je n'ai même pas aidé. La bonne nouvelle, c'est que les enfants se forment et se développent beaucoup par mimétisme. Ils reproduisent ce qu'ils observent et ils grandissent à mes côtés. Tu vois où je veux en venir ? Je n'ai tout simplement qu'à être celle dont j'ai toujours rêvé. Je n'ai qu'à incarner mon idéal et mes enfants suivront, tout simplement. Oh là là, je suis machiavélique, mon plan est génial. Être un exemple est le meilleur moyen de transmettre ce qui est important pour nous à nos enfants et aussi le plus efficace pour maintenir une relation respectueuse de tous. Alors, je vais tâcher d'être la meilleure version de moi-même et aussi de me souvenir que dans les contes, on nous envoie parfois des messages et que si on ne nous montre pas ce qu'il se passe après la rencontre amoureuse, c'est peut-être mieux. Parce que dans Shrek 4, ce qui vient après le « ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants », c'est un burn-out parental.